Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un grand classique, un face-à-face incontournable de l'épargne en France, l'assurance vie contre le plan d'épargne en action, le fameux PEA. C'est un peu le match au sommet entre deux piliers de nos finances perso. Alors, qui l'emporte et sur quels critères? C'est ce qu'on va décrypter. La vraie question, en fait, ce n'est pas tant de savoir lequel est le meilleur dans l'absolu. Non. L'idée, c'est plutôt de comprendre quelle enveloppe correspond le mieux à ses propres objectifs. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Pour bien se représenter les choses, on peut les voir comme deux personnalités bien distinctes. D'un côté, on a l'assurance vie, c'est le fameux couteau suisse du patrimoine, elle sait un peu tout faire. Et de l'autre, on a le PEA. Lui, c'est le spécialiste, l'expert pur et dur de la bourse. Deux philosophies, donc deux approches complètement différentes. Allez, on commence avec le premier round. Et souvent, c'est le plus décisif. La fiscalité sur les gains. C'est là, en général, que les choses deviennent très, très intéressantes. Alors, ce qu'il faut absolument retenir de ce tableau, c'est la première ligne. Après 5 ans de détention, les gains générés dans un PEA sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. On ne paie que les prélèvements sociaux. C'est un avantage fiscal juste énorme par rapport à l'assurance vie, où les gains, eux, restent imposés, même si, c'est vrai, la fiscalité devient bien plus douce après 8 ans. Du coup, le verdict est sans appel. Pour quelqu'un qui cherche avant tout la performance nette d'impôt, le PEA gagne ce round par KO. C'est vraiment son argument massu et il est redoutablement efficace. Passons au deuxième round. Maintenant qu'on a vu la fiscalité, regardons ce qu'on peut mettre concrètement dans chacune de ces enveloppes. Quelles sont les possibilités d'investissement? Et là, c'est l'assurance vie qui prend sa revanche. C'est vraiment la reine de la diversification. On peut y loger des fonds en euros avec un capital garanti pour la sécurité, on peut y mettre de l'immobilier via des SCPI par exemple, et bien sûr des actions et des obligations. C'est cette polyvalence qui lui a valu son surnom de couteau suisse. Le PEA, lui, est beaucoup plus ciblé. Son terrain de jeu, ce sont les actions et majoritairement des actions européennes. C'est une enveloppe qu'on peut qualifier de 100% risque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'option de capital garanti. Il est vraiment fait pour s'exposer au marché point barre. Allez, troisième et dernier round, et pas des moindres. On aborde maintenant des aspects plus long terme, la facilité pour récupérer son argent et surtout, un point essentiel, la transmission de son patrimoine. Et voilà le chiffre magique de l'assurance vie. Ce montant, c'est l'abattement fiscal dont bénéficie chaque personne désignée comme bénéficiaire en cas de décès. C'est une somme qui est transmise en dehors des règles de succession habituelles. C'est un avantage absolument majeur pour protéger ses proches. Et pour la disponibilité des fonds, comment ça se passe? Eh bien, sur une assurance vie, l'argent est accessible n'importe quand. Le PEA, de son côté, est devenu bien plus souple qu'avant, et ça, c'est une excellente nouvelle, puisque les retraits, après 5 ans, ne le ferment plus automatiquement. Malgré ça, l'assurance vie garde un petit avantage pour sa liquidité immédiate. Bon, après ces 3 rounds, qui est le grand vainqueur? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend. Le gagnant, en fait, c'est celui qui correspond le mieux à l'objectif de l'investisseur. La vraie question, ce n'est pas lequel choisir, mais plutôt lequel privilégier et pourquoi faire. Alors, le PEA, c'est l'outil à privilégier si l'objectif est d'investir sur les marchés actions, sur un horizon de long terme, tout en cherchant la meilleure performance fiscale possible. Un petit conseil au passage, il faut l'ouvrir le plus tôt possible, même avec une petite somme. C'est ce qu'on appelle prendre date pour que le compteur fiscal des 5 ans se mette en route. L'assurance vie, de son côté, c'est la solution idéale pour construire un patrimoine bien diversifié, pour sécuriser une partie de son capital et surtout pour préparer sa transmission dans un cadre fiscal vraiment très avantageux. Et puis, son absence de plafond de versement est aussi un vrai atout pour les patrimoines plus importants. En conclusion, on le voit bien, ces deux enveloppes ne s'opposent pas vraiment. En fait, elles se complètent parfaitement dans une stratégie patrimoniale bien pensée. La question n'est donc pas de choisir l'une contre l'autre, mais de savoir comment les associer. Bien sûr, il est important de rappeler que tout ceci est donné à titre pédagogique et ne remplace évidemment pas un conseil personnalisé. Pour ça, il est toujours préférable de se rapprocher de son conseiller habituel.